Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo donc de mathématiques, licence d'économie, première, deuxième année, licence maths, première année. Alors donc là, donc comme d'habitude, vous avez l'énoncé de l'exercice dans la description de la vidéo, juste en dessous. Donc là, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cet exercice, allez le regarder, hein, allez voir l'énoncé pour que voilà, vous suiviez un petit peu ce que je vais dire. Ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est de s'intéresser à ce qu'on appelle les développements limités. Et notamment ici, on va s'intéresser à un développement limité d'ordre 2, et donc on va utiliser ce qu'on appelle la formule de Taylor-Young. Et donc voilà, c'est vraiment le cœur même de l'exercice. Il est très rapide, hein, la vidéo, elle sera vraiment pas très longue, mais je veux vraiment qu'on revoie cette formule de Taylor-Young et qu'on réussisse aussi à la comprendre. Enfin, pas forcément à la comprendre, mais à quoi ça sert un développement limité, hein. Bon, on va bien sûr y arriver. Donc si c'est OK pour vous, bah, c'est OK pour moi, hein, forcément. Et donc c'est parti. Donc, on vous dit f de x égale. Donc au numérateur, exponentielle moins 2x, moins 1 plus 2x, attention, hein, le moins 1 plus 2x sont en dehors de l'exponentielle, sur x carré. Bien. Première question, déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Là maintenant on est habitué. Alors, y a-t-il un problème? Oui, le dénominateur, puisqu'on sait qu'un dénominateur ne peut pas être égal à 0. Le numérateur ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'une exponentielle, donc exponentielle de moins 2x est définie sur R, une exponentielle, voilà. Moins 1 plus 2x, c'est un polynôme du premier degré, donc il est défini sur R. Et attention, ici la condition, c'est que le dénominateur, donc x carré, doit être différent de 0, donc x différent de 0. Et donc conclusion, hein, le domaine de f, donc c'est R sauf 0. Donc première écriture, vous pouvez aussi l'écrire comme ça, avec un slash inversé, on va dire. Et vous pouvez aussi l'écrire moins l'infini, 0 exclu, union 0 plus l'infini. Ok? Bon, là, ça, c'est les trois écritures, on va dire officielles, ou conventionnelles. Bon, voilà. Alors, justement, on arrive au cœur du sujet, puisqu'on vous demande de déterminer le développement limité d'ordre 2 au voisinage de 0 de g de t égale exponentielle t. Et on vous demande bien sûr quand même de justifier l'existence, on verra, hein, du développement limité, de détailler les calculs. Bien. Donc, question 2. Donc on nous demande un développement limité d'ordre 2 au voisinage de 0 de g de t égale exponentielle t. Donc c'est une autre, pour le moment c'est une autre fonction, hein, on se concentre sur exponentielle t. Alors déjà, à quoi ça sert un développement limité? D'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3. Alors déjà, c'est quoi cette histoire d'ordre? En fait, l'histoire d'ordre, c'est que lorsqu'on vous demande un développement limité d'ordre 1, il vous suffira de connaître la dérivée première de la fonction. Lorsque on vous demandera un développement limité comme ici d'ordre 2, c'est que vous allez avoir besoin de la dérivée première, mais aussi de la dérivée seconde. Vous avez compris, si on vous demande un développement limité d'ordre 5, vous allez avoir besoin des 5 premières dérivées de la fonction. Bon. Encore faut-il justifier que ces dérivées existent. Parce que si elles n'existent pas, le développement limité ne peut pas se faire. Bien. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, ici, on nous demande un développement limité d'ordre 2, donc on sait qu'on aura besoin de la dérivée première et de la dérivée seconde. Bon, c'est assez facile, puisqu'on sait que la dérivée d'une exponentielle de t, c'est l'exponentielle elle-même. Ok. Et ça, on va y venir après. À quoi ça sert? Alors, je vais prendre un exemple. Je ne vais pas forcément prendre tous les cas où le développement limité s'impose. C'est que lorsque, par exemple, vous devez déterminer la limite, une limite lorsque x tend vers 0. Pourquoi je prends 0? Parce qu'ici, vous avez vu, on nous demande un développement limité au voisinage de 0. Donc on se concentre sur 0. Donc, après j'efface. Imaginez-vous qu'on vous demande la limite quand x tend vers 0, et d'ailleurs ça tombe bien puisque c'est la dernière question de l'exercice. Parfois, il y a des fonctions qui sont tellement techniques, qui sont tellement difficiles, compliquées à étudier, qu'on ne peut pas en fait déterminer la limite. Lever la détermination se révèle parfois quasiment impossible. Et donc le développement limité, vous allez voir grâce à la formule de Taylor-Young, qu'est-ce que ce développement limité va venir faire? Ce développement limité va venir approximer la fonction. C'est-à-dire qu'il va venir la modifier, l'approximer, attention, il ne va pas la changer totalement, il va l'approximer, il va la simplifier. Mais attention,
cette simplification, cette approximation n'est possible qu'au voisinage d'un point. Ne pensez pas que le développement limité, par exemple là que l'on va faire, c'est une simplification de la fonction pour R tout entier sauf 0. Non, 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 non. C'est une simplification de la fonction uniquement en 0, au voisinage de 0. Vous comprenez? Donc, vous allez me dire, donc en fait, oui, voilà, on y vient, il y a autant de développement limité que de réel possible. Ou en tout cas, il y a autant de développement limité que de réels qui sont inclus dans le domaine de définition de la fonction. Ça va? Bon. Donc, oui, parce que si vous devez déterminer la limite là quand x tend vers 0, je vous dis c'est la dernière question de cette fonction-là, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Donc c'est pour ça que voilà, le développement limité est plutôt cool. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir 0 sur 0, donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Mais essayez de lever l'indétermination, et ben c'est le développement limité qui va nous permettre. Mais avec une approximation. Bien, vous avez compris, hein, je pense que c'est OK. Bon. Alors, donc pour déterminer donc, un développement limité, nous utilisons ce qu'on appelle, donc je vais le noter tout de suite, la formule de Taylor, c'est un Y, hein, Young. Je sais pas pourquoi j'ai fait un Y. Voilà, hein, la formule de Taylor Young. Bon alors accrochez-vous, hein. On va y aller tout doucement, mais je vais la donner là tout de suite, d'un coup, puis après coup. Alors la formule de Taylor Young nous dira quoi? Donc elle nous dit qu'au voisinage d'un point, etc. Bon, je la note de manière théorique. Hein. Donc elle nous dit qu'au voisinage de petit a, bon ici on nous demande 0, mais comme je veux la donner de manière purement théorique, on va dire au voisinage d'un réel, on va l'appeler petit a. Donc au voisinage de petit a, nous pourrons dire que f de x, c'est-à-dire l'approximation de la fonction. Hein. Nous on veut, attention, hein, je vous rappelle qu'on veut, le développement limité d'exponentielle t. Hein. Donc la fonction là, vous la mettez de côté pour le moment. Donc au voisinage de a, on pourra dire que f de x est égal à f de a plus x moins a f' de a plus x moins a carré sur 2 factoriel f seconde de a plus x moins a au carré epsilon de x moins a. Bah oui, je sais. Alors, notez-la, s'il vous plaît. Notez-la. On va y aller tout doucement. Bien. Bon, alors, donc ça, c'est la formule de Taylor-Young au voisinage de petit a. Alors oui, d'ordre 2, hein, bien sûr. Autant pour moi, hein, je vais quand même préciser. Puisque ici, on veut un développement limité d'ordre 2. Voilà, donc ça, c'est la formule de Taylor-Young au voisinage donc, de petit a, hein, donc d'ordre 2. Je vous avais dit que l'ordre 2, on a besoin de la dérivée première et de la dérivée seconde. Bah oui, c'est exact, puisque regardez, on a f' de a et f seconde de a. Donc c'est OK, on a besoin des deux premières dérivées. Alors, on retrouve à chaque fois, vous voyez, x moins a ici, on a du x moins a carré, hein, lorsqu'il s'agit de la dérivée seconde, sur 2 factoriels. Et là, on retrouve encore un x moins a carré. Alors, la question, c'est le epsilon, mais le epsilon, on va s'en débarrasser très rapidement, vous allez voir pourquoi. Bien, alors, du coup, maintenant, on va appliquer à notre fonction, hein, g de t, là, en exponentielle t. On va d'abord justifier que le développement limité existe pour cette fonction-là. Je vous rappelle, oubliez f de x, hein. Concentrez-vous sur cette fonction-là, g de t. Alors, on doit donc justifier que le développement limité d'ordre 2 existe au voisinage de 0. Ben, c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'on sait que la fonction exponentielle t est p fois dérivable. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, elle est infiniment dérivable. C'est quoi la dérivée d'exponentielle t? C'est exponentielle t. C'est quoi la dérivée seconde d'exponentielle t? C'est exponentielle t. Vous comprenez? Donc, en fait, à chaque fois, on pourra écrire, en fait, gp de t, c'est exponentielle t. P étant
la dérivée que vous voulez, la cinquième, la sixième, la septième, toutes les dérivées de la fonction seront égales à exponentielle t. Et donc ça suffit à justifier que le développement limité existe. Pourquoi? Je vous l'ai dit, vous avez besoin de la dérivée première et de la dérivée seconde. Mais si les dérivées n'existent pas, le développement limité n'existe pas. Or ici, on sait que la fonction, elle est infiniment dérivable. Et que sa dérivée, c'est toujours la même chose, c'est exponentielle t. Donc le développement limité existe. D'ordre 2, puisque ici on s'intéresse à l'ordre 2. Voilà. Ça va. Et donc on est parti. On va appliquer la formule de Taylor-Young. Je vais effacer ça, j'aurai la place largement. Alors donc, on va pas écrire g de f de x, mais on va écrire g de t, puisque voilà. C'est la même chose, vous remplacez les x par dt. Bon. Donc on pourra dire que g de t est égal à quoi? On s'intéresse donc au voisinage de 0. Donc vous m'accordez que dans la formule, ici, pour nous, la petite a vaut 0. Au voisinage de a, donc au voisinage de 0. Donc c'est g de 0 plus x moins 0, f' de 0, pardon, vous avez vu, j'ai failli, g' de 0, plus x moins 0 carré sur 2 factoriel g seconde de 0, plus x moins 0 carré, epsilon de x moins 0. Je bouge pour que vous recopiez. Ça va? Donc du coup, ça, j'efface. Voilà, je recopie juste la fonction. Alors, vous allez me dire, en gros, ouais, c'est vrai que vous avez raison, monsieur, c'est pas très difficile. Si on y va doucement, c'est pas très compliqué, j'ai prime de 0, j'ai seconde de 0. Mais c'est quoi ce epsilon là? Ce epsilon, il faut que vous le considériez comme une erreur. C'est une erreur. Une marge d'erreur. Quelque chose comme ça. Mais ce qui est formidable, c'est que quand on s'intéresse au voisinage de 0, allez, écoutez, allez, ça va être magnifique. La limite quand x tend vers 0 de epsilon de x moins 0, ça fait 0. Et voilà, on a vachement simplifié les choses. Pourquoi? Parce que du coup, comme je m'intéresse au voisinage de 0, ça veut dire que toute la partie qui est là, ici, là, le epsilon là, multiplié par le x moins 0, ça disparaît de ma formule. Et puisque ça fait 0 fois quelque chose, donc ça fait 0. Et donc, dans ma formule, il me reste juste, donc g de 0, plus, alors allez, on va quand même, x moins 0, ça fait x, ouais, ok, donc x fois g' de 0, plus x carré sur 2 factoriel g seconde de 0. Voilà. La formule de Taylor-Young se simplifie de cette manière-là au voisinage de 0. Allons-y, remplaçons. G de 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Plus x fois, je vous rappelle que les dérivées, c'est toujours exponentielle de t. Donc, ça fera exponentielle de 0, donc ça fait 1, plus x carré. Alors, 2 factoriels, c'est quoi les factoriels? J'espère que vous le savez. Je sais plus, non? Voilà. Enfin, je sais pas, je dis non. Vous pouvez pas me parler, mais j'imagine que certains ne le savent pas. Alors, je vais vous prendre un exemple, vous allez comprendre très facilement. Imaginez-vous que je désire calculer 4 factoriels. Alors, le factoriel, c'est un point d'exclamation. En fait, c'est le produit de tous les entiers consécutifs à partir de 1. Okay, donc, en fait, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Et vous vous arrêtez à 4. Okay, donc, c'est le produit de tous les entiers consécutifs. Si vous voulez 6 factoriels, vous faites 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. Oui, c'est ça. Donc vous avez compris. Donc 2 factoriels, c'est 1 fois 2, ça fait 2. Plus g seconde de 0, ça fait 1. Donc ça se simplifie vachement. Donc on aura 1 plus x fois 1, ça fait x, plus 1 demi de x carré. Voilà donc le développement limité d'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction g de t égale exponentielle t.
D'ailleurs, oui, c'est pas des X. Oh, excusez-moi. C'est des T. Voilà. Voilà. Ça change rien. Bien. Alors, on vous dit, en remplaçant t par moins 2x. Donc, ça veut dire que t est égal à moins 2x. Dans le résultat, donc, trouvé à la question précédente, donc celui-ci, déduire le développement limité d'ordre 2 au voisinage de 0 de exponentielle moins 2x. Donc, je veux le développement limité, en fait, je veux la même chose, mais au lieu d'avoir g de t, je veux g de moins 2x. Voilà, donc je veux le développement limité d'ordre 2 au voisinage de 0, hein, c'est la même question que la question précédente, mais cette fois-ci pour moins 2x. Bah écoutez, si g de t vaut ça, que vaut g de moins 2x, bah vous remplacez t par moins 2x, tout simplement. Donc on aura 1, donc plus t, le plus t va devenir moins 2x, plus 1 demi de t carré, donc moins 2x au carré. Voilà, pour remplacer t par moins 2x. Donc 1 moins 2x, plus 1 demi, multiplié donc par 4x carré. Donc ça fait 1 moins 2x, plus 2x carré, on va réordonner, hein, donc on écrira 2x carré moins 2x plus 1. Voilà. D'ailleurs, regardez, le exponentiel moins 2x, il est là. C'est le premier morceau, on va dire, la première partie de ma fonction, de f de x, du départ. Ça veut donc dire, écoutez bien, qu'au voisinage de 0, au voisinage de 0, vous pouvez approximer l'exponentielle moins 2x par 2x carré moins 2x plus 1. Pas formidable? C'est-à-dire que oui, c'est ça l'intérêt d'un développement limité. C'est que vous allez approximer une fonction par une fonction polynomiale, okay, qui va vous permettre de simplifier des calculs au voisinage d'un point. Au voisinage d'un point. Donc qu'est-ce que je peux dire si je faisais une sorte de mini-conclusion? Eh bien, je peux dire que au voisinage de 0, je peux réécrire ma fonction f de x en disant que f de x est égal à quoi? Eh bien, le exponentiel moins 2x deviendra 2x carré moins 2x plus 1. Et après, je recopie le reste. Donc, moins 1 plus 2x sur x carré. Et donc, ma fonction approximée deviendra donc 2x carré, moins 2x plus 2x, ça fait 0, 1 moins 1, ça fait 0, sur x carré, et donc ça fait 2. Ok. Et donc, bah, écoutez, j'ai répondu à la dernière question, hein, puisqu'on vous demande la limite quand x tend vers 0. Au voisinage de 0, f de x vaut 2. Donc, la limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est donc 2. Ça va? Voilà, voilà. Donc entraînez-vous, hein, c'est important. C'est important. Bien, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Hein, puisque ce sont des vidéos de vacances, je continue à vous souhaiter donc toujours de bonnes vacances, hein, de revenir en forme pour la rentrée. Je serai là à la rentrée, ne vous inquiétez pas. Je continuerai à faire des vidéos tout au long des vacances, hein, 1 à 2 par semaine, peut-être maximum. Et puis, on se retrouvera à la rentrée avec un rythme certainement plus soutenu. Hein. Bon. Voilà. Allez, bon courage à tout le monde.